Je pas été diplômé depuis très longtemps. Ouais, c'est ça. Jeune diplômé, nous. Des petites voilà. Bah ouais, avec la moitié de l'écran complet, c'est pas mal. Ah bah attends, tu vas bien arriver à planer que ça. Non, je suis pas bon, ça. Pendant ce temps-là, nous allons vous raconter une pièce qui est vue. Voilà. C'est bon comme ça? Bon, bonjour à tous, pour ceux que j'ai vus, messieurs donc notre équipe, c'est Tribute Wall, donc pour les anglophones, je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle, on traduirait par le mur des dédicaces. Et l'idée, c'était de dépoussiérer un petit peu le modèle du livre d'or. Parce que si je parle de livre d'or, je pense que... Alors, attends, je suis obligé de faire comme ça. Ah, tu fais comme ça. Hop là, une animation... Donc, je pense que vous pensez à ça, donc un peu livre un peu moisi, qu'on met après des mariages sur la table pour que les gens écrivent. Donc tout ça, c'est pas très web quand même, donc on est là pour faire du web. Donc on s'est un peu demandé qu'est-ce qu'il y avait dans le web. Et si je parle de mariage dans la salle, je pense qu'il n'y a pas trop d'écho parce que la salle développeuse est ici. Donc les mecs, je pense que... Qui se marie? Vous pensez... Je pense que les mecs ont plutôt pensé au livre d'or du site du zéro, le premier truc qu'on fait en PHP MyAdmin. Voilà, et c'est pas une fenêtre dans le temps, c'est vraiment le design qui propose encore sur le tuto. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de travail. Donc l'idée, c'est de se dire finalement, est-ce que le... C'est vraiment chiant. Est-ce que le livre d'or, il est juste pas démodé? Parce que c'est vrai que si on n'en voit plus, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et effectivement, il y a le droit à tous les réseaux sociaux pour répondre à un certain nombre de besoins. Mais la question que je me pose, c'est qu'il y a quand même certains événements, comme le mariage. Tu veux bien faire? C'est pour te challenger. Ouais, c'est ça, c'est pour que je fasse du sport. Il y a comme le mariage, par exemple, qui s'inscrivent pas dans une logique de flux, c'est-à-dire que c'est pas un événement qui va durer, enfin, c'est un événement qui va durer, mais qui va avoir un intérêt dans le souvenir. Okay. Pardon. Je parlais de la cérémonie du mariage. Autant pour moi. La cérémonie du mariage a une durée quand même relativement courte, sur une journée, plus pour certains. Enfin, voilà. Et l'idée, c'est qu'on s'en fiche un peu de Papy Mougeot. Il est dit à 17h24 que c'était le plus beau mariage de sa vie, et qu'après, il y a Pierre qui a pris une photo de la mariée sortant de la chapelle. Donc l'idée, c'est que la timeline, elle est peut-être pas appropriée. Et de la même manière, pour des lieux comme la commémoration, donc là, c'est un peu plus sérieux, mais donc c'est le World Trade Center, là où on est plus dans un esprit de communion, de prière et de compassion ensemble. On s'en fiche un peu que Marc, il ait pensé, ou il ait voulu écrire à 17h24, penser à mon collègue disparu, et puis après il y a John, 2 heures plus tard, qui écrit un message de la même manière pour les personnes disparues. Finalement, ces messages ils sont tous sur le même niveau, parce que c'est des événements qui sont une pause dans le temps. Donc pour les outils qui sont vraiment sur un flux, pour les événements qui sont dans un flux, on a tout un tas d'outils. Mais pour ce qui est vraiment d'un événement qui fait une pause, qui fait une marque, donc la chose, on va revenir plutôt sur un souvenir, est-ce qu'il y a un outil qui correspond? C'est un bouton. Non, descends. Non, il n'y a pas. Ici. Ah si. Donc l'idée que l'on propose, c'est de revisiter. Non mais ouais, ça allait, c'est bien. L'idée, c'est de reprendre le livre d'or, mais non pas d'utiliser sur une timeline, mais d'utiliser les deux directions du plan et de profiter de quelque chose qui sera peut-être plus chaotique, mais que l'on pourra visiter un peu dans les deux sens et agrémenter un peu, ajouter des cellules, des messages tout autour et créer un nuage lié à un événement ou à quelque chose de positionné dans le temps. Donc, pour faire ça, on a utilisé quelques technos que Bastien va présenter. Voilà, donc concrètement, vous savez qu'il y a assez vite des problématiques de scalabilité en fait, parce que les murs sont amenés à être infinis et à grossir dans toutes les directions. Donc il faut avoir un système qui est relativement apte à gérer ces flux importants. Donc côté serveur, on est parti sur des technos qu'on a découverts hier, donc Node.js, MongoDB, puis on a utilisé donc 2-3 plugins avec Express Mongoose, Mailer pour envoyer des mails et faire tout ça. Et donc en fait avec ça, on a mis tout simplement en place une API REST pour uploader sur les walls des testimonies et puis pouvoir les récupérer en échange. Côté front, on est parti sur du jQuery UI, Bootstrap et puis une petite carte Google Maps pour géolocaliser les lieux
des témoignages, donc les murs où on peut accrocher des témoignages. Et puis on avait fait une petite implémentation de Socket.io pour pouvoir mettre à jour en broadcast les murs de tous les clients connectés en fait. Voilà, tout simplement. Donc là on va vous faire une petite démo de ce que ça donne. Là en plein écran. On revient sur la carte. Voilà, donc là en fait on est au niveau de la ville de Grenoble parce que c'était quand même un autre thème. Et donc on a là 4 murs, 4 lieux où peuvent être épinglés des témoignages. Donc pour commencer, on va aller à la tour Perry qui est menacée de destruction. Hop, donc là c'est une petite pub, un petit welcome. Et donc là en fait on va pouvoir se promener dans toutes les directions. Il y a plein de témoignages qui ont été écrits. Donc là on détruit le mur au fur et à mesure pour pas trop que ça rame. Et en fait le principe c'est que pour que ça soit chaotique mais quand même lisible, on peut ajouter un témoignage que dans une case contiguë à une case déjà écrite. Et donc ça peut partir dans toutes les directions, mais quand même dans une certaine forme d'ordre, effectivement. Voilà, donc on peut zoomer, dézoomer selon la précision qu'on veut. Pour l'instant on a fait quelque chose à 2 niveaux. Et donc là, tout simplement, je vais ajouter sur ce mur en fait, un témoignage. Donc entre Lorem Ipsum et Lorem. En haut à gauche. En haut à gauche. C'est toi qui l'ajoutes en premier. Ouais, j'y vais. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que je publie, et en fait, c'est quand même un outil marketing avant tout, donc on va s'assurer que les adresses mail qu'on collecte sont valides. Donc là, en fait, je reçois un mail sur ma boîte qui me demande, on verra, on fera de l'autre côté également, qui me demande de valider on a été un truc, donc là il a été ajouté, cool la démo. Donc tu peux montrer toi ce que ça donne de ton côté. Donc là on a créé cette nouvelle case maintenant qui est dispo. Tout simplement, donc là on a ajouté, donc il est en attente, là il est preview in moderation. Voilà, tu viens de recevoir un mail. Là on clique dessus, ça le valide. Et automatiquement, donc on revient sur la carte centrée sur le message qui vient de ajouté. Après, on a ajouté donc, du partage de réseaux sociaux, donc du share sur Facebook tout simplement, et sur Twitter. Donc en fait, on partage la position de son témoignage sur la carte pour que les amis puissent voir et puis y accéder. On peut liker un testimonial si c'est un truc qui est vraiment cool. Puis on peut signaler un témoignage qui est inapproprié. Donc voilà, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au bout de 3 signalements, signalés donc par des utilisateurs différents, on supprime tout simplement le testimonial, ça veut dire qu'il est bizarre. Quoi. Voilà, donc là il a tout simplement disparu, puis pareil sur ma page, il a été disparu aussi via les broadcasts. Voilà, on peut aller voir un autre wall, puisque l'idée fait un back. L'idée c'est que les walls ils soient complètement customisables à la couleur du lieu ou de l'événement. Donc là, voilà, pour la Bastille, on a fait un wall un petit peu différent, plutôt basé sur le jaune, avec une image de fond différente. Et donc voilà, l'idée c'est que c'est complètement customisable et on peut créer autant de walls qu'il y a d'événements sur la Terre. Voilà. Avez-vous des questions? Il n'y a jamais de réorganisation des contributions Alors c'est absolument pas le but. Le but c'est vraiment que ça s'étende dans toutes les directions, dans tous les sens, que ce soit un petit peu anarchique. Et justement il ne faut pas qu'il y ait d'ordre, puisque ce qu'on a dit c'est qu'on veut combattre cette espèce de ça se dit pas, cet ordre chronologique de l'histoire systématique qui n'est pas adapté à des cas, à des défunts, à des événements relativement graves. Tout le monde est sur un même pied d'égalité, on peut écrire son message où on le veut, et donc il se retrouve sur une espèce de fresque infinie, collaborative. Et donc il n'y a pas de modération non plus, seulement de la modération par la foule. Donc on prévoit 2 réorganisations. Le premier c'est quand il y a un signalement d'un message qui finit par être supprimé, donc on peut réécrire à cet endroit. Et le deuxième c'est quand 2 personnes écrivent au même endroit, en même temps, il y en a une qui sera prioritaire sur l'autre, qui sera affichée en premier, et l'autre sera positionnée dans la cellule la plus proche. On prévoit également éventuellement si on continue de faire peut-être une réorganisation selon les langues, si on prévoit beaucoup de langues, peut-être de n'afficher que des walls en français, que des walls en anglais, etc. pour l'utilisateur. C'est encore en discussion. Est-ce que vous pouvez développer, vous avez dit à un moment, un outil marketing avant tout Non, donc on a plusieurs business models derrière.
L'idée, donc, c'est quand même de lancer un produit très rapidement et de voir comment les gens l'utilisent. Souvent, donc, en se basant sur des lieux très connus, donc on pense donc soit sur des lieux physiques comme l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, enfin un peu partout dans le monde, comme ça pour générer du trafic et des points importants, ou des personnalités décédées, on pense par exemple à Michael Jackson, Elvis Presley, qui ont des grosses communautés de fans sur Non, lesquelles... Elvis Presley n'est pas mort. On pourrait quand même faire mieux. Il avait Oui, c'est vrai. Et donc dans cette idée de générer du trafic, donc on peut le monétiser avec de la publicité. Sur certains, en plus, c'est très ciblé. Donc voilà, je parlais d'Elvis Presley, qui n'est pas mort. On pourrait faire de la publicité pour sa discographie et celle à venir. Et donc, on pourrait envisager la publicité. L'autre idée aussi, c'est de proposer peut-être le service, une fois qu'il y a une masse critique d'utilisateurs, en marque blanche. Donc pour le mariage, pour n'importe quoi, n'importe quel événement, la possibilité pour $10, $20 de disposer de son propre mur pendant une période donnée, peut-être d'un an ou quelque chose comme ça. Tu avais l'impression 3D, ouais. Voilà, et aussi la possibilité, enfin, pas 3D, Non, 3D, et la possibilité de l'imprimer, donc soit en PDF, soit avec un service un peu premium qui fait un livre vraiment complet, comme un atlas finalement, vu que ça fait quelque part une carte, comme un atlas que l'on peut feuilleter en voyant tous les messages. Oui, parce que par rapport à l'explication que vous avez donnée au départ, moi j'avais l'impression que c'était plus effectivement à titre privatif. Et au vu de la démonstration, il semblerait que ça soit plutôt public, sur des lieux. Pour tout dire, c'était pour être dans le thème de la collaboration à Grenoble. Il y avait un peu de ça. Donc il y a des choses qui sont... Donc c'est vrai que j'ai pris des exemples privés. Il y a aussi l'exemple du World Trade Center qui est là, donc plus un espace communautaire et où les gens peuvent s'exprimer également, voilà, leur compassion, leur prière, un petit peu de cette manière-là. Donc il y aurait un peu ces deux usages qu'on n'a pas encore défini dans quel ordre les positionner. Donc un côté privé et un côté... Voilà. Comment vous êtes réparti le travail? Alors, on était 4, donc nous, on a, en fait, Quentin, Bastien et moi, on a créé une agence ensemble, donc on a l'habitude de bosser ensemble. Et donc, on a repris un petit peu le schéma, donc Quentin a fait le design et puis était le chef de projet pour le coup. Bastien a travaillé vraiment sur tout le front, il a intégré les maquettes de Quentin. Et puis avec Julie, donc on a bossé sur le serveur. Le boulot pour intégrer des photos, de la vidéo, partager sur Twitter, etc., c'est un gros travail en plus, ou pas? On n'a pas dormi. Véridique. Mais voilà, non, sinon, enfin... Non, parce qu'aujourd'hui, on découvrait les technos qu'on a utilisés, et donc on est plutôt bien sorti. Après, il y aura des questions aussi d'ergonomie. Il ne faut pas que ça rame s'il y a des vidéos, justement des contenus lourds. Donc c'est un choix à faire ou non dans la suite du développement. Après, on est à 3 clics de le faire, évidemment. Après, on est parti d'un plugin de Scroll Infini qui a un petit peu facilité le boulot. Ça nous a permis de donner un cadre. Mais voilà, après tout le reste, c'était custom. Ok. Merci.